Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était dans 1 roi 12, 13 et 14 avec la suite du règne de Salomon avec son fils Roboam et le schisme que Dieu avait prévu en donnant une partie du peuple à Jéroboam. Vous me rappelez, c'est les conséquences de la désobéissance de Salomon qui arrivent et c'est Roboam qui va en faire les frais. Avec cette décision, tu dis, mais vraiment, on sent que c'est Dieu qui l'a poussé à prendre cette décision-là, parce que c'est un peu stupide comme décision, évidemment. Un peuple qui vient et te dit, voilà, ça fait des années que ton père nous a mis sous de lourds fardeaux. Si tu allèges nos fardeaux, on te suivra pour toujours. Et l'autre, il répond, non, non, mon père, il n'a pas été assez dur. Mon père, moi, je serai encore plus dur que mon père. Nanana. Forcément, le peuple dit, allez, c'est bon, ciao. Et forcément, mais bon, c'est écrit dans le texte que c'est Dieu qui a inspiré et qui a poussé Roboam à prendre cette décision pour qu'il y ait un schisme et que Jéroboam puisse prendre la tête de l'autre peuple. Et ça me fait penser à ce proverbe qu'on a lu certainement puisqu'on a fini les proverbes, mais qui dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel et c'est lui qui l'oriente comme il veut. Et là on voit vraiment que Dieu final est derrière beaucoup de choses et que c'est lui qui dirige les actions parce qu'il a un plan, et c'est lui quand il veut accomplir son plan qui inspire et qui pousse les personnes à faire certaines choses. Ça, c'est vraiment très intéressant. La deuxième chose qui m'interpelle dans ces chapitres-là, c'est bien sûr l'histoire du prophète qui va venir annoncer la division ou la destruction ou la fin du règne d'un roi qui est en train de sacrifier sur l'autel. Et là, il se passe des choses incroyables. L'autel se fend en deux, le bras du roi devient paralysé. C'est des trucs incroyables. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux avec Gandalf qui jette des sorts. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et Dieu lui avait fait promettre une chose à ce roi-là. C'était, ce prophète-là, c'était de ne pas rentrer par le même chemin et de ne pas s'arrêter. Et là, il y a un vieux prophète qui va mentir mal, très mal. Qui va mentir et qui va réussir à détourner ce prophète-là. Et vous connaissez la fin de l'histoire, ce prophète va finir par être mangé par un lion, tué par un lion. Parce qu'il a finalement désobéi à l'Éternel. Plusieurs enseignements sur ces choses-là. Un, c'est que tu peux être vraiment envoyé de Dieu et ça ne t'apporte pas une protection particulière pour le reste. C'est-à-dire que même si tu accomplis ce que Dieu t'a donné, il faut l'accomplir jusqu'au bout et obéir jusqu'au bout. Ça, on le sait, on l'a vu à plusieurs reprises, mais c'est vraiment un enseignement qu'il faut vraiment mettre en pratique. Attention, c'est pas parce que tu as fait des miracles que forcément tu vas bien finir. Si tu n'obéis pas jusqu'au bout, ça n'ira pas. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. À un moment donné, c'est dans Matthieu 7, il me semble. Oui, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur répond? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Ça sera sur la fin des temps. Donc attention, voilà. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir accomplir sa mission jusqu'au bout, on a vraiment besoin de discernement. À quel moment il s'est fait avoir? Il s'est fait avoir sur le fait que c'est un prophète qui est venu le voir pour lui dire un ange m'est apparu et il lui a dit que un ange m'est apparu. Et il s'est fait avoir, il a manqué de discernement. Est-ce qu'il était vraiment fatigué? Est-ce qu'il avait vraiment envie de manger? Certainement. Et donc il s'est laissé avoir, sa chair s'est laissée attendrir parce que c'était un prophète qui est venu lui parler. Ça a été quelqu'un de lambda, d'ailleurs le roi lui-même lui a proposé, il a refusé. Et ça a été quelqu'un de lambda, il aurait certainement refusé. Mais là, comme c'est un prophète, il a manqué de discernement. Donc on a besoin de discernement même quand c'est des hommes, des femmes de Dieu qui viennent nous parler, mais ça reste des hommes. Et on ne sait pas de quel esprit peuvent être animés à ce moment-là, à un instant T. Donc soyons toujours prudents et demandons au Seigneur son discernement pour aller jusqu'au bout de ce qu'il nous a demandé et obéir jusqu'à la fin. Voilà, j'espère que ça t'a encouragé ce matin encore et sois béni. N'hésite pas à me dire toi ce que tu as retenu, ce qui t'a interpellé dans ces passages et je te dis à demain.